Emmanuel Macron, candidat, donc, vous n'avez pas eu l'occasion de réagir à ce qu'il a dit, qu'il ne débattrait pas, ni avec vous, ni avec les autres. Il ne débattra pas avec les autres candidats. Il dit que c'est en raison, évidemment, à la fois du contexte, qu'il ne peut pas faire la campagne telle qu'il l'aurait imaginé, mais aussi parce que ses prédécesseurs ne l'avaient pas fait, donc pas de raison qu'il le fasse non plus. Comment vous réagissez à ça ? Je croyais qu'il défendait un nouveau monde, une autre façon de faire de la politique. Et s'il défendait vraiment une autre façon de faire de la politique, il ne la ferait pas comme ses prédécesseurs. Il accepterait, compte tenu justement de ce contexte, qui fait qu'on n'a pas débattu. On n'a pas débattu de son bilan pour l'école, on n'a pas débattu de son bilan en matière de santé, on n'a pas débattu de cette dette abyssale qui va nous laisser. On n'a pas débattu de qui va payer l'addition du quinquennat Macron quand il sera terminé. On n'a pas débattu de l'avenir. Vous auriez aimé pouvoir débattre avec lui. Mais bien évidemment, on souhaitait tous débattre et avoir la possibilité d'argumenter argument contre argument. Parce que vous voyez aujourd'hui, il y a une forme effectivement d'esquive systématique avec un président qui n'annonce que des bonnes nouvelles et qui ne nous dit pas comment tout ça va être financé. Vous savez, il y a 10 ans, François Fillon avait dit que l'État était en faillite. Aujourd'hui, 10 ans plus tard, nous avons 1000 milliards de dettes supplémentaires. Et tous les jours, on a un président de la République qui nous annonce une dépense de plus. Moi, je suis la seule à avoir le courage de dire qu'il va falloir qu'on dépense moins, qu'on travaille plus, qu'on fasse un certain nombre de réformes courageuses pour remettre le pays sur pied. Et pourquoi je dis ça ? Parce que je pense que notre puissance extérieure dépend de notre force intérieure. Et je pense que si la France allait mieux à l'intérieur, si on était exportateur, si on était un grand pays industriel, on serait plus respecté dans le monde. Vous voyez, moi, je suis malheureuse quand je vois que finalement, c'est le chancelier allemand qu'on respecte plus que le président français dans les relations internationales. Emmanuel Macron de débattre avec vous ? Je crois qu'il a pris sa décision, mais je crois aussi que les Français doivent savoir qu'un autre projet est possible et qu'ils ne doivent pas avoir peur, parce qu'il y a la guerre en Ukraine, de changer de capitaine, parce que c'est les 5 prochaines années qui se décident aujourd'hui et que ces 5 prochaines années ne peuvent pas ressembler à l'immobilisme des 5 années précédentes. Le pays est fracturé comme jamais. Il faut le protéger, il faut le libérer. Il y a deux questions dans ce que vous dites.